La prochaine question, donc là, on va faire le rayonnement, l'interaction avec la matière. Un rayonnement de longueur d'onde lambda sur cet ion, l'électron passe de l'état fondamental au deuxième état excité. Donc là, on va calculer la fréquence nu et la longueur d'onde lambda des rayonnements absorbés. Donc on commence, bon là ils disent de l'état fondamental au deuxième état excité. Là l'état fondamental c'est n égale à 1 vers le deuxième état excité. N égale à 2 c'est le premier état et n égale à 3 c'est le deuxième état. Là c'est le premier état excité et là c'est le deuxième état excité. Donc là, on va émettre un rayonnement. L'électron est à l'état fondamental. Il va être excité vers le deuxième état excité. Donc, il va faire un saut de 1 vers 3. Comment on va faire? Bon, il y a deux méthodes. Soit on utilise delta E est égal à E3 moins E1 qui est égal à H nu. On fait tout ça, ce calcul, vous pouvez faire ça. Comment on peut faire la relation de Rydberg? La relation de Rydberg, qu'est-ce qu'elle dit? 1 sur lambda, qui est égal aussi à... on remplace, il ne faut pas oublier que lambda est égal à C sur la fréquence. Donc là, j'aurai la fréquence sur C est égal à RH fois Z au carré, 1 sur n1 au carré moins 1 sur n3 au carré. On peut utiliser l'une de ces deux. La deuxième, elle est plus simple car elle nous évitera d'appliquer les conversions. Parce que là, c'est en électron-volt et si on doit convertir en joule. Donc là, pour être plus rapide, c'est tout. Mais sinon, les deux sont justes. Vous pouvez faire avec ça ou avec ça. Bien sûr, quand on utilise cette équation, il faut mettre la valeur absolue pour éviter d'avoir des longueurs d'onde négatives. Et là, je remplace directement la fréquence est égale à R, la constante de Rydberg, fois la célérité, fois le numéro atomique sur 1. Bon, N1, c'est 1 moins 1 sur 3 au carré. Voilà. Tout ça, c'est une constante. Bon, sauf le z qui change, c'est normal. La constante de Rydberg est égale à 1,09 fois 10 puissance 7. C'est en mètres moins 1 fois 3,0 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. Donc mètre avec mètre, ça disparaît. Et fois 17 au carré. Comme ça, 1 moins 1 sur 9. Donc là, on voit bien qu'on va obtenir une valeur en S-1. Là, c'est la fréquence. C'est la fréquence de la transition, qui correspond à la transition 1 à 3. J'ai fait le calcul. J'ai trouvé que cette valeur est égale à 8,45 fois 10 puissance plus 17. Seconde moins 1 ou bien Hertz. C'est la même chose. Et maintenant, la longueur d'onde associée, c'est égal à C sur mu, est égal à 3,0 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1 sur la même valeur, 8 qu'on vient de trouver, fois 10 puissance plus 17 seconde moins 1. Seconde moins 1 avec seconde moins 1, ça simplifie, et on aura une valeur en mètres. Là aussi, en faisant le calcul, j'ai trouvé 3,55 fois 10 puissance moins 10 mètres. Voilà. C'est une très faible longueur, plutôt voilà, c'est une longueur d'onde qui est très courte plutôt. Elle est courte. Je multiplie par le facteur de conversion 1 mètre qui est égal à 10 puissance 9 nanomètres. Je simplifie et j'aurai une longueur d'onde qui correspond à la transition 1,3 qui est égale à, on va dire, 0,355 nanomètres.
Là, on voit bien que c'est très court, ça veut dire que l'énergie est très élevée.